Une belle correction vient d'être infligée par Vladimir Poutine à Emmanuel Macron. Le numéro 1 du Kremlin l'a en effet rabouillé, rappelant à l'ordre son homologue français, fustigeant ses provocations jugées incessantes et ses déclarations qualifiées d'irréfléchies, particulièrement en matière de respect de la souveraineté des États. Je fais ici référence au président français, Emmanuel Macron, qui par ses provocations incessantes et ses déclarations irréfléchies, cherche à défier la Russie. Il semble oublier l'histoire, il semble oublier les principes élémentaires de respect et de souveraineté nationale. Mais je suis ici pour lui rappeler une vérité qu'il semble négliger. La Russie n'est pas un pays à sous-estimer. La Russie n'est pas un pays à provoquer. Monsieur Macron, il serait sage de cesser de jouer avec le feu. Vous semblez croire qu'en provoquant la Russie, vous pourrez affaiblir son influence. Vous vous trompez gravement. La Russie a traversé les siècles. Elle a survécu aux pires épreuves et sa résilience est aujourd'hui plus forte que jamais. Notre peuple est uni, déterminé et prêt à défendre, contre vent et marée, ses intérêts et sa souveraineté. Il est impératif que vous compreniez une chose, Monsieur Macron. L'histoire de la Russie n'est pas une simple suite d'événements passés. Elle est un modèle de résistance, de courage et de dignité. La Russie, modèle de résistance, de courage et de dignité, et voilà qui rappelle à l'identique face à la France justement la posture des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. En bon visionnaire, les présidents Goïta, Tchani et Traoré, face à l'arrogance et à la posture paternaliste et néocolonialiste d'Emmanuel Macron, avaient déjà en son temps pris l'opinion à témoin en opérant le bon choix, en rompant tout simplement avec la France. Avec l'épisode russe aujourd'hui, l'histoire leur donne raison et confirme la justesse de la dynamique enclenchée par l'Alliance des États du Sahel. Certaines puissances ont refusé de nous vendre les équipements, ont bloqué les équipements que nous avons achetés dans certains pays parce qu'ils ont la licence de certains composants. Et ces puissances exploitent des minerais au Burkina Faso. Je le dis ici, haut et fort et solennellement. Ça va s'arrêter. Nous allons retirer des permis d'exploitation. Nous n'allons pas permettre cela. Vous ne pouvez pas exploiter nos ressources et refuser de nous vendre des équipements, faire bloquer nos équipements. Nous n'allons pas accepter qu'ils s'attendent. Nous allons récupérer nos permis d'exploitation et nous allons l'exploiter nous-mêmes.